Bonjour à toi. Il y a un mois, c'était déjà la fête de Pâques, que tu as vécue dans des circonstances un peu exceptionnelles. Depuis 2 mois, tu le sais, il n'y a plus de messe dans nos églises, plus de messe publique en tout cas. Et je pense que tu as suivi la messe le dimanche sur Internet ou à la télévision. C'est déjà ça, mais tu sens bien que ça n'est pas tout à fait la même chose. Finalement, en fait, depuis 2 mois, la seule nourriture spirituelle que tu as reçue, ce n'est pas le pain de l'Eucharistie auquel tu es habitué, c'est cette autre nourriture dont parle la Bible. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une phrase de l'Ancien Testament, du Deutéronome, que Jésus lui-même cite dans l'Évangile, dans l'épisode de la tentation au désert. Un petit clin d'œil peut-être, parce que, si tu te souviens, cette phrase, tu l'as entendue le premier dimanche de Carême, puisque c'est l'évangile de la tentation au désert qui est lu, et c'était juste 15 jours avant l'entrée en confinement. C'était un peu comme un avertissement de la part du bon Dieu, un petit clin d'œil qu'il a donné à toute l'Église avant d'entrer dans ce temps un peu spécial. Il nous a dit, en fait, il t'a dit, pendant plusieurs semaines, tu ne seras plus nourri de l'Eucharistie. Tu ne seras plus nourri de ce pain-là. Mais tu ne seras pas tout seul. Ma parole te sera donnée pour ce temps. Et dans nos messes télédiffusées à la télé, sur Internet, nous n'avons plus que cette nourriture de la parole. Et puis, le fait de regarder le prêtre redire les paroles de Jésus et consommer l'Eucharistie. Mais toi-même, tu ne la reçois pas. Alors je t'entends me dire que, et ça je l'ai déjà beaucoup entendu de jeunes de ton âge, la Bible, je n'y comprends rien, c'est compliqué, ça ne me parle pas, ça ne me rentre pas, je ne retiens pas, je n'y comprends rien. Et pourtant, depuis 2 mois, c'est cette nourriture qui est donnée à toute l'Église. Il y a quelques jours, Monseigneur Lafont, qui est évêque de Cayenne, en Guyane, il l'a rappelé dans une interview, dans un journal. Il dit « Sans le pain de la parole, le pain de l'Eucharistie devient incompréhensible. » Pour bien comprendre ce qu'est l'Eucharistie, pour bien accueillir ce don que le Seigneur nous fait, nous avons besoin du pain de la parole. Nous avons besoin de nous nourrir de cette parole de Dieu. En fait, si tu fais attention, l'Eucharistie, c'est assez facile. Il suffit de s'avancer, de tendre les mains ou d'ouvrir la bouche, puis de répondre « Amen » quand le prêtre te présente l'hostie. Et puis voilà, ça y est, le sacrement est reçu. Alors évidemment, il faut ensuite que ce sacrement, il produise tout son fruit dans ta vie. Un fruit mystérieux, un fruit invisible, mais qui est pourtant réel. Tu reçois le corps du Christ qui vient te transformer de l'intérieur. Mais souvent, et je pense que tu en as fait l'expérience, on reçoit ce don un peu par habitude, un peu sans se rendre compte de ce qu'il y a d'énorme dans ce que l'on reçoit à ce moment-là. La parole de Dieu, c'est un peu la même chose, et pourtant c'est différent. C'est la même chose parce que c'est Dieu qui se transmet, c'est Dieu qui se donne. Et c'est différent parce que, pour cela, il faut faire un petit effort. Ce n'est plus aussi facile que de s'avancer dans la file pour la communion. Eh bien oui, il faut faire un effort. Il faut d'abord ouvrir ses oreilles, ouvrir son cœur. Il faut d'abord écouter. Et en fait, tu vis dans un monde, nous vivons tous dans un monde où il est de plus en plus difficile de faire silence et d'écouter. Ça ne nous est plus naturel parce qu'on a toujours le casque sur les oreilles, parce qu'on a toujours la musique dans la voiture, parce qu'on a toujours du bruit autour de nous et parfois même on se sent angoissé quand on est dans le silence. Mais nous avons besoin de ce silence qui est favorable à l'écoute. Et puis en plus, souvent, c'est une expérience que j'ai faite, mais je pense que toi aussi tu l'as faite, nos lecteurs dans nos églises, parfois ils lisent pas super bien. Et parfois, ça nuit à ce que l'on pourrait comprendre du texte. La parole de Dieu, on le voit, ça demande un effort. Ça n'est pas évident. Et pourtant, dans ces mots, dans ces paroles qui sont proclamées,
pendant la messe ou pendant d'autres moments de la liturgie, de la prière, eh bien c'est le Christ qui se transmet. C'est le Christ, non plus pain de vie qui nous est donné, mais le Christ, parole de Dieu. C'est le même, mais qui se donne d'une autre manière. C'est ce que dit déjà le Concile Vatican II, une grande réunion de tous les évêques du monde entier dans les années 60, ça fait un petit moment maintenant, et le Concile dit « Le Christ est là, présent dans sa parole, lorsqu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures, la Bible si tu veux. » Et pour cela, eh bien, il faut ouvrir son oreille, il faut être attentif. Et puis il ne s'agit pas de tout comprendre. Mais souvent, ce que je dis à mes paroissiens ou aux jeunes que je rencontre, je leur dis, dans cette parole qui t'est donnée, eh bien, prête attention à une phrase, un moment, une attitude, une expression, juste quelque chose qui nous est donné. Ça peut être un verset d'un psaume, une phrase de l'Évangile. « Rends-moi la joie d'être sauvé. Venez, vous, qui êtes peinés, je suis le bon pasteur, je chanterai au Seigneur un chant nouveau. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Toutes ces phrases peuvent toucher ton cœur à un moment et elles deviennent un peu comme un langage personnel par lequel le Seigneur vient à ta rencontre, par lequel le Seigneur est présent dans ta vie. C'est l'expérience, en fait, si tu fais attention, que les disciples d'Emmaüs ont faite lorsque Jésus les a rejoints sur le chemin. Il ne leur a pas dit « c'est moi et je suis ressuscité ». Il leur a dit d'abord, il leur a ouvert les Écritures. Il leur a parlé de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, il leur a parlé des prophètes, il leur a parlé de tous ces textes qui étaient importants pour les Juifs et qui annonçaient la venue, la mort, la résurrection de Jésus. Et c'est seulement après avoir fait cette expérience de la parole de Dieu que les deux disciples ont pu reconnaître Jésus lorsqu'il a rompu le pain devant eux. En fait, c'est cette expérience à laquelle tu es invité lorsque tu vas à la messe, lorsque tu regardes la messe à la télévision ou par Internet, lorsque tu ouvres ta Bible pour écouter, pour lire la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de tout comprendre. Ça fait 2000 ans que des exégètes cherchent à comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et ils n'ont pas encore épuisé tout ce qu'il y avait à comprendre. Alors, prends juste cette petite nourriture que le Seigneur te donne pour aujourd'hui. Tu prends cette phrase et tu la médites. Tu cherches à ce qu'elle nourrisse ton âme, à ce qu'elle nourrisse ton cœur, à ce qu'elle nourrisse aussi toutes tes relations, toutes les personnes qui vivent autour de toi, ta manière de vivre ces relations. Eh bien, je te propose de faire déjà cette expérience-là, d'accueillir cette parole de Dieu qu'il te donne aujourd'hui, qu'il te donne ce jour où tu ouvres ton évangile pour écouter la parole de Jésus. Première chose. Et puis, peut-être aussi dans quelques semaines, dans une autre vidéo, j'essaierai de te montrer, de te faire prendre conscience de tous les petits trésors que le Seigneur a mis à notre disposition dans sa parole. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.